Le deuxième passage dont je vous parlais, pour vérifier que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui à travers nous et pour nous, c'était le passage de Matthieu 8, 23 27. La puissance sur la nature, la tempête. Hein, Jésus qui est dans la barque et les apôtres qui ont peur de la tempête. Dieu parfois ne nous épargne pas les tempêtes parce que, c'est pas parce qu'il peut pas, hein, Dieu peut tout, mais parce qu'il veut nous outiller afin qu'on puisse être assez costaud pour affronter toute tempête. Je vais vous raconter un récit qui m'a été partagé par ma fille en Christ, ma fille d'amour, Emeline, et une aventure voilà, qui lui est arrivée quand Dieu l'appelait du Québec aller vivre en Alberta pour la mission que Dieu a mis sur elle et sur sa fille. Et ce récit, ça montre que Jésus est avec nous. Dans le récit de Matthieu, il est assis dans la barque. Dans le récit d'Emeline, Dieu était assis sur la banquette avec elle dans la voiture avec sa fille. Elle raconte: sur la route de Saint-Hyacinthe au Québec, vers l'Ontario, le GPS m'a conduit vers le nord. La nuit tombée, je roulais dans une zone vide du Québec, au milieu des réserves indiennes, et rien n'était indiqué. On était fatigué, il faisait froid, on ne pouvait pas dormir dans l'auto. Je me suis arrêté à une station pour prier et pour trouver un hôtel. Eh bien, l'hôtel, je l'ai trouvé, mais c'était un hôtel très très cher. Mais il fallait qu'elle s'arrête avec sa fille pour se reposer. Et après tant d'heures de misère, en conduisant dans les zones cri, où tous les panneaux étaient illisibles parce qu'ils étaient écrits en langue cri, donc avec des petits symboles que si on n'est pas coutumé, ben, on ne peut pas lire les panneaux. Elle arrive devant un beau hôtel luxueux. Elle a peur parce qu'elle se dit: comment pourrais-je payer un hôtel si luxueux que ça? Elle s'est dite: Jésus, je suis fatiguée, c'est toi qui vas me donner les moyens pour cet hôtel de luxe. Elle est rentrée, elle a demandé une chambre, et puis ben, le concierge lui dit: Madame, ce soir les chambres sont à moitié prix, parce que ben, on a eu un souci de chaudière, et donc vous paierez moins cher. Merci Jésus. Merci parce que c'était sans espoir cette nuit d'hôtel très chère. Le lendemain, ben, ils prennent le petit déjeuner rapidement, mais malheureusement dehors, une épaisse couche de neige et de tempête empêchait de voir, même à quelques pas. Emeline a confié à nouveau en Jésus et ne pouvait pas faire différemment. S'il y en a un qui peut tenir l'auto sur la route, c'est Jésus. Jésus était sur la banquette avec eux, était dans la barque. Elle me raconte que oui, son auto, elle avait les pneus neige, les pneus d'été parce que c'était le printemps, mais c'était pas encore le printemps selon le temps. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Elle met les louanges dans la voiture, elle prie avec sa fille, elle conduit pendant 5 heures et la voiture ne quitte pas la route. Avec la neige, le verglas, les pneus d'été, la voiture reste sur la route. Si c'était pas Jésus, c'était qui? Donc elles ont conduit jusqu'à Manitoba, elles ont pu arriver jusqu'au bout, à travers encore plein de péripéties, lui qui manque et puis qui ne manque plus. Elles ont pu arriver jusqu'au bon port. Elles ne se sont pas découragées parce que Jésus était avec elles dans la voiture. Et il a suivi tout le parcours et il les a gardées en sécurité. Et Emeline et Maëline n'ont jamais, jamais quitté leur focus en Jésus. Elles sont arrivées à bon port. La puissance des miracles sur la mort. On vient de l'entendre, vous l'avez lu dans Jean 11, 38 à 44, la résurrection de Lazare.
Je ne vais pas vous prendre un témoignage super VIP, hein, je vais vous prendre un témoignage vrai d'une personne que j'ai connue au CCDM, la pasteure Anne-Claire Charette-Freck, et elle témoigne de ce miracle dans son livre J'ai été vu, l'expérience de sa présence, édition du Québec de 2023. Je vous le conseille parce que c'est un livre qui va vous remplir le cœur de bonheur et de joie. Elle raconte qu'un jour, sa maman, elle est partie avec sa sœur Marie-Hélène et un petit enfant du voisinage pour se promener en voiture pour aller faire des courses. Et qu'à un certain moment, sa maman, elle a vu que c'était trop silencieux dans la banquette arrière. Et quand les enfants sont silencieux, il y a un souci. Elle s'est tournée. Elle commençait même à avoir mal à la tête. Elle s'est tournée derrière et puis elle était horrifiée. Elle a vu que la petite sœur d'Anne-Claire était bouche ouverte mais sans respirer. Quant au petit garçon, il avait les yeux fermés et sa respiration était laborieuse. Alors ma mère s'est écriée « Jésus, si tu es réel, fais quelque chose !» Elle s'est rendue alors rapidement à la clinique qui n'était pas loin. Elle a ramené sa fille dans les bras en criant aux infirmières « Je crois qu'elle est morte !» Les infirmiers ont pris la fille et le petit garçon et la mère s'est effondrée sur une chaise en répétant en elle-même « Jésus, Jésus, Jésus !» Quelques minutes plus tard, le médecin est sorti de la salle et s'adressant à ma mère de Anne-Claire, qui était en sanglots, il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. 4 minutes de plus et votre fille était vraiment morte. Il y avait eu malheureux infiltration de monoxyde de carbone dans la voiture et ils auraient pu mourir tous les trois. Mais Jésus, encore une fois, était assis à la banque, sur la banquette. Encore une fois, elle est revenue, la sœur d'Anne-Claire est revenue à vie par miracle, le petit garçon n'a pas eu de séquelles non plus. Et quand Anne-Claire a su de ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas y croire parce que sa sœur, elle bavardait, elle courait partout dans la maison, à peine sortie de l'hôpital, sans aucune séquelle. Cette expérience, non seulement a sauvé la vie de sa petite sœur, mais aussi a sauvé l'âme de notre famille pour toujours. Et aujourd'hui, chacun de nous sert Jésus dans un ministère, chacun de nous a donné sa vie à Jésus. Jésus non seulement a sauvé une vie physique, m'a sauvé l'âme de toute notre famille. Je cite page 29 à 33 du livre d'Anne-Claire Charette-Freck, Je t'ai vu. Je voudrais prier avec vous, avec la prière qu'Anne-Claire a mise dans son livre. Jésus, j'ai entendu parler de tes prodiges et je suis émerveillée par tes œuvres. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli. Fais-moi voir tes étonnantes interventions. Manifeste-toi à ma famille, à tous ceux que je rencontre. Habacuc 3:2. Tu es un Dieu fidèle et je crois que tu peux faire au-delà de tout ce que je peux imaginer ou penser. Éphésiens 3:20. Je mets ma confiance en toi, en ta bonté. Amen. C'est à page 33. Que Dieu vous bénisse grandement et à la prochaine.